Salut les amis, on commence par une personnalisation de notre cellule, logo, lien et nom de notre chaîne Travel Road. Tout a été réalisé chez Visio à Mont-de-Marsan. Et ensuite, enfin, nous allons vous présenter notre véhicule et notre cellule. Travel Road, Instagram, YouTube. Tu vois l'étiquette? Faut bien le faire parce que tu as vu le début là, l'étiquette. Eh ben dis donc, il y en a des lettres. Ça brille. Ah, voilà, Travel Road. On aurait pu faire le petit QR code là. Ouais, je lui avais dit, mais elle me les a pas fait. Tu vois, on l'aurait pu mettre là. Ouais, mais je lui ai dit de me les faire, elle me l'a pas fait. Attends, On fera faire des petits autocollants ronds là. comme ça, ils prennent un photo de QR code, ça va direct sur la chaîne. Ouais. Mais je voulais qu'elle me le fasse. Et déjà, elle a failli oublier ça. Non mais elle peut le faire, elle là, non? Oui, ou alors je lui renverrai si tu veux faire. Faut faire le carré là. Ouais, il y a la place là. Ouais. Je vais mettre dessous, Mania. Faire le carré là et puis refaire des... Bien tamponner sur les lettres, qu'elles soient bien fixées. Parce que je vois des fois... Oui. Voilà. Logo YouTube, logo Insta. Ta ta ta. C'est cool, non? Ah, mais ça fait chouette. Bon voilà, nous allons partir à la plage. Donc Pascal est en train de lever la cellule. Et puis après, ben, il va reculer et on va vous faire voir comment on procède pour atteler la cellule sur le pick-up. Un petit tour, tant qu'on y est. Alors, en nouveauté, on a mis Travel Road, des autocollants tout autour. Là, notre nouveau logo, nos liens YouTube, Instagram. Et voilà, attention, Pascal va reculer avec le pick-up. Oh, entendez le ronronnement, c'est pas beau ça? Et allez. Et voilà, il recule. Je vais essayer de le guider un peu s'il faut. Il essaye de se centrer. Attendez, je vais le guider. Vas-y, vas-y. À quoi tu cogites? Bah si tu laisses là, je vois rien. Ah merde! Bah non. Top! Et voilà les amis, ça y est, la cellule est donc sur le Dodge. Voilà, voilà. Et du coup maintenant, ben, je vais vous faire voir
Je vais vous filmer Pascal en train de mettre les sangles pour que la cellule ne bouge plus. Voilà, tout à l'heure. Un petit peu de courbettes. Enfin, c'est un coup à prendre. Au début, on a un peu galéré, mais maintenant, ça va. Pascal gère bien. Et voilà la dernière sangle. Vous abrogez un peu de Pascal. Ah oui, les sangles à cliquer, c'est pas toujours au top, hein, ça fonctionne bien. Mais il faut vite le dire. On en a pris un rechange au cas où, hein, on en a 2 de secours. Il suffit qu'il y en ait une qui grippe ou qui lâche. Vaut mieux prévoir. Et donc Pascal maintenant va finir de lever les pieds. Avec la petite télécommande qui va bien. Et donc du coup il n'y a plus que celle à l'arrière et puis c'est bon. On va être prêt à partir. Il y a encore l'électricité à brancher. Oui, l'électricité à brancher, pardon. J'avais zappé. Si on veut que les feux arrière marchent, il vaut mieux. Heureusement que Pascal est là pour me relever quand même. Allez, je vais enlever les cales moi. Hop. Donc là, c'est les feux qui vont aller en Wi-Fi. Ok. Et là, il y a un peu... Le système, c'est plonger en dessous pour aller le brancher. Allez. C'est parti. Le fil bleu avec le fil bleu. Et C'est le con qui avait sauté le pont. Et maintenant, il faut brancher à l'arrière du pick-up. Vas-y. Là, j'ai enclenché les feux en Wi-Fi. Voilà, c'est les feux qui fonctionnent en Wi-Fi. De gauche et de droite. Hop. Et ça roule ma poule. Je vais mettre les feux pour voir. Oui, voir si tout fonctionne. Vas-y, je te dis. C'est ok. Eh ben, c'est nickel chrome. Et oui, les amis. Et coucou. Et voilà. Après le Concorde, on devait vous présenter le nouveau véhicule. Donc, on a pris ce qui nous correspondait. Enfin, ce qu'on aurait... Si, ça nous correspond, mais plus, on est plus lié à la nature et aux endroits pas inaccessibles, mais en camping-car, c'est pas possible, quoi. Ouais, on fait les endroits qu'on aime. On peut prendre quand même des sentiers. On peut aller auprès des lacs, à la montagne. Plus de la nature et puis des endroits où un camping-car peut pas y aller. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, c'est un Dodge Ram 400 Laramie. C'est le tout option. Il y a des options qu'on découvre encore, hein, toit ouvrant, siège chauffant, siège ventilé, enfin, un tas de gadgets. On en découvre encore. C'est vrai, toujours et encore. Combien il fait de chevaux? Donc celui-là, il fait 32 chevaux fiscaux. Donc on est au-delà des 400 chevaux d'IN. Enfin là, arrivé à ça, on parle plus de chevaux, là on a l'écurie complète. C'est ça. Les petites donc, présentations. Il fait 6 mètres de long, 3 tonnes,
que le RAM, hein. On ne parle pas de la cellule, que le RAM. Non, ouais, pour l'instant, voilà, lui, on en est à la cellule. Ah, au RAM, pardon. En carburation, eh ben, on a choisi, parce que vu le prix du gasoil, c'est ça. C'est chez Ross maintenant. Voilà, on a cherché un peu l'équivalent et puis au nombre de chevaux, parce qu'il faut dire en consommation. En moyenne, il faut parler. Moyenne parce que... consommation. Là, c'est parce que c'est les nouveaux véhicules, c'est les derniers sortis, donc ils ont fait un effort sur les consommations. Mais où on a acheté la cellule, le mec il avait le RAM, il consommait entre 20 et 25 litres, il montait même à 28 litres. C'est vrai. Donc là, on est loin de ça. Là, on roule pas non plus Fangio. Hein. Non, ben non, on roule tranquille. On n'a pas pris gasoil, on a pris essence, 95, éthanol et GPL. Et ça, c'est le moins cher qu'on a vu, le GPL. On aurait pu prendre un essence et éthanol. Oui. Mais on s'est renseigné que si on va dans les autres pays, l'éthanol, c'est que la France. Voilà, c'est ça. Au pire, à 20 km et de la Belgique, parce que c'est de l'alcool de betterave, hein, c'est uniquement fait dans le nord de la France, et puis en Île-de-France, après, c'est exporté. Mais tout ce qui est pays européen, l'éthanol... voilà, c'est ça. Et comme notre but, c'est d'aller dans d'autres pays, voilà. Donc l'éthanol, pourquoi? Parce que, allez, c'est 1 euro. Hein, par rapport au gasoil, on fait déjà une grosse économie. Oui, c'est ça. 1 euro, 1,10 euro, ouais. Alors, sachant que lui, il peut presque tourner à 80-85% d'éthanol. Donc, fin de compte, c'est que de l'éthanol, si on veut. Hein. Mais on a pris GPL parce que le PL, on en trouve dans toute l'Europe. On a fait le Portugal, on a fait l'Espagne avec les autres camping-cars. Et du gaz, on en a toujours trouvé partout. C'est vrai. Donc, il n'y en a pas partout, mais presque. En Normandie, en Bretagne, le moins cher qu'on a vu, mais le moins cher, hein, c'était qu'une fois, 50 centimes le litre. Ouais, d'ailleurs, on l'a jamais revu à ce prix-là. Hein. Je sais pas si c'était planté ou quoi, mais... On trouve à 83 centimes. Oui. 90 centimes là, actuellement. Bon, on va dire, allez, à 1 euro. C'est-à-dire, on tourne à 1 euro. Ouais, on va dire en moyenne 1 euro. C'est ça. On tourne à 1 euro le litre. Mais si on fait la comparaison de la consommation, alors sans la cellule, parce que lui tout seul il fait 3 tonnes, sans la cellule, je dirais que promenade sans la cellule, on fait 12 litres 8. Ouais, en respectant les limitations, allez, pour pas dire à 13 litres. Et quoi. Avec la cellule, on fait 14 litres 8, 15 litres, on est monté peut-être à 16 litres en montagne. Oui. En montagne, on a fait 16 normal, litres. Ça grimpe. Hein. Voilà. Autrement, on fait du 14 litres. 14 litres 8, 14 litres 6. On n'a pas arrivé à faire 15 litres avec la cellule. Et sans la cellule, 11-12 litres. Oui. Parce que c'est la nouvelle carburation. Ouais. Les anciens Dodge Ram, c'est du garanti, c'est du 25 litres. Ah oui, ça consommait vachement. Une cellule, c'est beaucoup plus. Il y en a qui arrivent à monter à 32 litres, on a vu. Hein. Mais ils disent c'est un truc de fou parce que c'est mirobolant, c'est les anciennes carburations. Là, aujourd'hui, ils ont fait un gros effort là-dessus. Donc voilà. Donc le RAM, non, là pour l'instant, il est encore immatriculé en WW. On attend. Les papiers sont encore à l'USAC. Voilà, c'est un cours. Voilà. Et ils viennent des États-Unis. Voilà, ils viennent directement, c'est de l'import c'est de l'import-export. Donc lui, il vient du Texas. Voilà. Et la cellule, elle vient de l'Arizona. C'est ça. Voilà. Et après, à ça, on l'attend. On va dire, 400 chevaux, les gros pollueurs. Ouais, c'est vrai. L'inconvénient, c'est qu'on est plus propre parce qu'en plus, on a la pastille verte. On roule au gaz. Ouais, c'est vrai. Donc on peut aller même dans les villes où tout est interdit, nous on peut rouler. C'est ça. C'est peut-être un truc de fou, mais c'est comme ça. Nous on consomme de la vapeur d'eau, enfin comme. Allez, on va faire la petite présentation un peu plus détaillée. Voilà. Donc au niveau gadget, c'est phénoménal. Donc là, on a l'habitacle. Avec bien sûr GPS, écran tactile, un tas de gadgets, voilà, toit ouvrant, chauffant vos réglables à hauteur, le pédalier qui rentre et qui ressort électrique,
Bon, c'est un sac place. Et les portes sont tout mortes, quoi. Oui, parce qu'il y a deux versions. Et nous, on est en... Ouais, on a une... Il y a le deux portes, il y a le Kim Cab. Voilà. Qui est plus... Et là, c'est le grand. Là, c'est le grand. Là. Bon, écoutez, regardez pas trop le bins, mais enfin, c'est ça, hein. On a mis la table, les fauteuils, voilà. Voilà, les sièges se rabattent ou on les rabat. Voilà, enfin, normalement, on les rabat. Là, on les a pas rabattus parce qu'on n'avait pas énormément de choses à mettre, mais... Donc, même derrière, les sièges sont chauffants, ventilés, clim, enfin, etc. Enfin, des gadgets, hein. On n'a pas acheté ça pour des gadgets, on a acheté ça plus pour l'utilité. Mais oui, l'utilité, le confort, voilà. Il y a un peu tout aussi. Voilà. Donc, on a voulu adapter une cellule pareil que le véhicule, parce qu'on a été voir des cellules allemandes ou des cellules françaises, et qui étaient bien, hein, on ne va pas dire qu'ils n'étaient pas bien, mais on a préféré le complexe américain complètement. C'est ça. C'est pour ça qu'on a pris une cellule Lance. D'accord. Et ce qui nous a aussi un peu... interpellé, mais ce qui nous a motivé aussi à prendre le RAM et la cellule Lance, c'est par rapport à la chaîne Smart Tripper. Ah oui, jeunes, là, génial, on adore les suivre. Ah, ils font des vidéos super, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, nous on kiffe. Enfin, ils ont fait le tour du monde, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, on a suivi aussi à un moment donné quelqu'un qui avait un pick-up, une cellule, et le pick-up a pété en deux. Pourquoi il a cassé en deux? Voilà. Eh bien, parce que c'est des châssis assemblés. Là, on n'est pas sur un châssis assemblé, c'est voilà. un châssis fonte qui est d'Ampette, quoi. Hein. Voilà, c'est ce qui nous a rassurés. Je voulais le préciser parce que bon, il y a quand même du poids avec la cellule. Voilà. On a regardé, on suit pas mal de voyageurs et puis on a pas mal d'amis sur YouTube. Et ça nous a aussi incité quand on avait regardé Camino Freedom avec la cellule Gazelle. Ah oui, oui, oui. Et après, on s'est aussi un peu porté sur Voyage d'ailleurs, qui sont partis au Maroc, qui sont descendus un peu plus bas. Oui, c'est vrai. On a dit purée, c'est pas mal. Fin de compte, une cellule, c'est pas mal, quoi. Oui, oui. Après, on aime, enfin, on apprécie beaucoup de personnes qu'on suit sur YouTube. Hein. Après, on peut pas citer tout le monde parce qu'il y en a énormément, mais voilà. Mais chaque véhicule est adapté au mode de voyage. Oui. Et à la configuration de la famille. Voilà, nous, ça nous correspond, ça va pas correspondre forcément à quelqu'un d'autre, c'est ça qu'on veut dire. Tout dépend de ce qu'on veut faire et d'où on veut aller, où on veut aller aussi. Nous, on n'est que deux, donc nous, voilà. Maintenant, c'est la nature et l'évasion. C'est ça, c'est du coup, voilà. Et puis, on a largement assez de place. Et du coup, c'est chaussé en quel... Ben, c'est des BF Goodrich, et... Bon, ben, pour l'instant, ils sont neufs, on est content, hein, mais... Les dimensions, c'est quoi sur ça? Des 275 60 R20. Voilà, c'est des bons gros bébés quand même. Il y a de quoi faire. Voilà, c'est ça. Et le fait qu'on a voulu aussi ces cellules-là, c'est parce que je voulais impérativement les pieds électriques. Parce qu'il y en a, c'est les pieds manuels, mais pour la mettre de niveau, eh ben, il faut faire tout le tour à chaque fois. Pour dire de la stabiliser. Ouais, c'est très long. Voilà. C'est pas impossible, mais c'est long et c'est... Voilà, vous n'avez pas envie de s'embêter avec ça, quoi. Là, l'avantage, c'est que c'est des pieds électriques avec une télécommande. Je cherche le télé. Alors, j'en profite à la cellule. On a changé un peu notre logo YouTube. Donc, je vais le changer sur la chaîne aussi parce que je ne l'ai pas encore fait. Voilà, ainsi que notre lien YouTube et Instagram. Et donc notre cellule, elle provient d'Arizona. Voilà, c'est une Lance. Voilà, une Lance. Qui est très connue aux États-Unis. C'est ça. Elle a été achetée à Campers Trailers. Donc là, on a le marchepied électrique. Hein. Et j'ai été intéressé de prendre ça parce qu'avec ça, on peut mettre les pieds directement. Ah, dès qu'on se pose, on met au moins les pieds à l'arrière pour soulager un peu le pick-up, quoi. Ah, je vais pas faire tout non, non. On a déjà fait la présentation. On le voit sur la présentation quand je l'ai. C'est ça. Donc pour le charger,
même on met l'habitude, on met un bon 20 minutes. Ouais, c'est ça. Voilà, pour la stabiliser et tout. C'est ça. Pour la décharger, c'est un peu plus rapide. En gros, 10 minutes, c'est pas. Parce qu'en plus, on sort le haillon du pick-up à l'arrière et tout. Parce que celui-là, ce modèle-là, il faut sortir l'arrière du pick-up. Donc là, l'avantage des pieds, c'est que peu importe où on est, on pose les pieds. Donc le truc il branle pas. Ouais, puis on se met de niveau quoi. Voilà, il n'y a pas l'effet bateau, il le stabilise et par rapport au niveau, il se met complètement de niveau horizontal ou longitudinal. Voilà. Il se met complètement de niveau. Donc qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a tous ces petits coffres. Sur la cellule, voilà. Alors, les petits coffres. Petit coffre de rangement. Oui, bon, ils sont déjà profonds. Hein. Ouais, mais il y a le bins, mais voilà, bon, tout ce qu'il faut. Oui, parce que là, Tuyau, câble, embout. On s'en sert. Hein. Voilà, c'est ça. Et puis c'est un peu crâne parce qu'on a fait des chemins. Ouais, bah oui, en même temps, ça se voit. Il y a du sable et de tout. On stocke un peu le matériel. Alors ici, c'est aussi un coffre. Oui, pareil. Voilà, donc là, on a des bassines, une bouteille de rechange. Ouais, il y a de quoi stocker, quoi. Ouais, c'est ça. Et bien là, ici, voilà. Hop, pas grave, voilà. On fera le tour après. Alors ici, je ne sais plus ce que c'est. Oh, c'est même bon, on découvre. Mais si, c'est la douchette. C'est la douchette extérieure. Non, mais on avait zappé, mais on savait qu'il y avait la douchette quand même. Voilà, tu déconnes, Pascal. Non, mais c'est vrai que... mais à la présentation, après, en même temps, c'est pas toujours évident. Nous, on sait direct... C'est pour se brancher directement en électricité. Voilà. Ce qui va être... Et à l'intérieur, ici, je sais pas si tu peux le faire voir, c'est qu'il y a un robinet. C'est pas un robinet, c'est l'alimentation en eau. Si on le voit. Voilà, parce que les Américains, eux, ils aiment bien avoir leur truc chez eux. C'est vrai. Hein, parce que ils sont plus ou moins sédentaires. Ils ont des emplacements qui sont spécifiques pour eux. Ou alors ils ont des emplacements, c'est mieux qu'en France, hein, parce qu'ils ont carrément l'eau à chaque borne. Ouais, tout est mieux organisé, quoi, je trouve. Ils peuvent carrément se brancher l'eau et puis ils sont comme à la maison. C'est ça. Alors ça ici, c'est la chaudière. Voilà. Voilà. Chaudière à gaz. Et c'est ça qui nous on a l'eau chaude. Le chauffage. Le chauffage aussi. Enfin, on vous fera la présentation de l'intérieur après. Alors ça, ici. Alors les clés. Alors les clés, c'est une rivière. Mais il y en a trop. Il faudrait les repérer et faire comme Big Titou, c'est ça? Ouais, il avait mis des codes de couleur là. Ouais, c'est pas bête, hein, franchement. Alors. Ah bah ça c'est l'arrivée d'eau. T'avais même pas fermé le bouchon. La bouteille de gaz. C'est ça. Mais nous on va la changer. Oui, on va mettre d'un peu plus grande parce que beaucoup plus grande. C'est limite. Après nous on a le GPL au véhicule. Oui, je vais essayer de vous faire voir. Ce sera plus pratique quand il n'y aura pas la cellule. Vous voyez la cuve là. Là on a à peu près 120 litres de gaz. Hein. C'est ça. Donc on a quoi faire des kilomètres. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme panneau solaire sur cet engin? Et est-ce qu'il suffit? Il y a un panneau solaire, mais il est tout petit. Il fournit une cellule, enfin ici la batterie il y a une batterie lithium à l'intérieur. Et pour nous actuellement ça nous suffit. Mais ça paraît petit quand même. Ouais, je pense qu'il faudrait qu'on en rajoute un dès qu'on peut. C'est soit on en rajoute un ou soit on change le système et on met un plus grand panneau solaire. C'est ça. Changer un peu tout. Donc, on va voir au fur et à mesure que l'on s'en sert en fait. On va voir à l'usage parce que là l'été, au printemps, été, automne, tout va bien, mais c'est cet hiver qu'on va voir quoi. Bon là en plus on a un bloc clim, donc il est climatisé. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il est climatisé. Mais là, on peut être que branché. Ça prend trop de consommation, quoi. Alors, donc ici, il y a des trappes partout. Ça ici, c'est le tuyau pour faire les vidanges. Voilà. Donc on se tire ce tuyau-là et on se branche ici. Parce que ici, on est un peu comme sur les bateaux. On a les eaux noires
Et les eaux grises. Si vous voyez. Voilà, donc après on a les tuyaux pour rincer. C'est ça. Donc on se met au-dessus d'une trappe où on met le tuyau directement tout à l'égout. Ouais. On tire les eaux noires, les eaux grises, tout est lavé, voilà, on est sur du nautique. C'est ça. C'est nautique. Et à l'arrière, c'est quoi cette espèce de loupe là? Ben, c'est du rétroviseur à l'avant, je vois directement ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Je pose des questions pour essayer de rien oublier. Donc, on a l'éclairage extérieur, mais un peu partout. Hein, oui, c'est ça. De ce côté, ben, on a notre store. Ouais. Hein, qui est pas mal. Hein. Bon oui, combien il fait à peu près, il doit faire genre 2 mètres. Ouais, mais on peut... Oui, il fait plus de 2 mètres, je pense. Ouais. Ah ouais, il fait plus de 2 mètres. Ouais, je sais pas. On n'a jamais mesuré en fait. Il faudra le faire un de ces 4. Non, je ne dis pas combien il fait plus de 2 mètres. Ouais. Mais bon, on peut mettre largement une table de chaise là, quoi. Et puis voilà, on fait de l'autre côté, ben, on a voilà. Bah, de toute façon, c'est la même chose. En mémoire de réglage. Et là, ben, on stocke notre... encore là, il n'y a rien, quoi. C'est ça. Rien. Je veux dire, on a largement la place. Oui, oui, là, c'est parce qu'on n'a pas appuyé les fauteuils et puis on a posé ça vite fait, mais on n'est pas parti pour longtemps, c'est pour ça. Voilà, enfin, on part assez souvent et oui. On vise uniquement les coins nature. Bon, c'est vrai qu'on était en stand-by par rapport aux vacances. Trop de monde. Nous, au nôtre, on est en hibernation. Parce que c'est vrai que, enfin, c'est bien, tous les camping-caristes, tous les nomades le savent. Hein, voilà. Il faut plutôt pas bouger, quoi. C'est ça. Enfin, chacun son truc, hein. Mais ouais, nous, ça nous stresse, ça nous oppresse, on n'aime pas ça, quoi. Là, les vacanciers, ils sont repartis et ça nous donne un peu plus de liberté. Ouais, c'est encore limite à certains endroits, mais enfin bon, voilà, quoi. Voilà, ben écoutez, on va vous présenter l'intérieur de la cellule, du coup. Donc voilà, je vais vous présenter l'intérieur de la cellule. Ce que j'avais oublié de dire, moi, tout à l'heure, dans la présentation à l'extérieur, c'est que on a 100 litres d'eau propre. Ah oui, c'est vrai, on a oublié ça. On a 30 litres d'eau noire et 60 litres d'eau grise. Ouais, c'est vrai, on avait oublié de le préciser. Voilà. Donc voilà. Et bien, du coup, quand on rentre, on a... Tu peux rentrer si tu veux, peut-être. Voilà, donc on a un petit placard ici où on range notre vaisselle, nos produits d'entretien, produits toilettes. Il est quand même assez spacieux. Je sais pas si vous voyez, bon, il y a un peu de lumière, ça, mais voilà. La lumière s'éteint dès qu'on ferme la porte. Après, ici, nous avons notre douche avec toilette. Bon, c'est assez spacieux, hein. Voilà. Petit évier. C'est ça. On a mis un petit lavabo. La douchette est ici. Voilà. On s'est mis des crochets pour les serviettes. Tout ça, c'est lumineux. Hein. Ça, c'est grand. Et puis, bon, on se marche pas dessus. On peut aisément se doucher. Voilà. Par rapport à un camping-car que c'est petit. Oui. Enfin, je veux dire, c'est... Non, mais enfin, je veux dire, il y a la place. Oui, ou d'autres cellules, là, parce qu'on a vu d'autres cellules, là, où c'était plus petit que ça. Voilà. Là, il y a la place. Voilà, donc là, on a le côté cuisine, notre petit évier, avec les produits. Ensuite, au-dessus, un autre placard de rangement. Nous avons la musique intégrée. Bon, les Américains, partout, ils adorent ça, avec les petits haut-parleurs ici. Ensuite, ben là, on a notre tableau de commande. Ouais. Voilà. Comme... Eau grise, eau noire. Voilà, c'est ça. Eau propre. Voilà, le test des batteries. Voilà. Là, c'est pour allumer le chauffe-eau. Ouais. Voilà, donc ici, un micro-ondes. Micro-ondes. Haute, petite haute aspirante. Plaque. Ensuite, ici, 2 tiroirs. Vous voyez. Ensuite, si on est branché, ben... Oui, mais c'est pas les prises américaines. Non, ça a été rajouté. Ça a été fait français, voilà, parce que là-bas, ils sont à 110. Ici. Un petit radiateur chauffant. Avec le thermostat qui est là. Qui est ici. Donc lui, il chauffe au gaz. Oh, ouais, qui est nickel.
Voilà. En soufflant au gaz, il est nickel. Hein. C'est ça, tout à fait. Ici, donc, le frigo, qui est bien plein. C'est un petit frigo, mais franchement, ça va, il est spacieux quand même. Ouais. Honnêtement, on va pas se plaindre. Ouais, il y a la place. C'est ça. Donc là, c'est pour voir... Alors, les panneaux solaires, si les batteries sont chargées, bon là on a la toque, voilà. On a le côté fusible là. Ça, le porte-fusible là. Ouais, tout est dedans. Voilà. Du coup... Alors, attendez, je vais le remettre maintenant. Ça, c'est ça. Voilà. C'est bon. Ici, si on enlève les coussins, ce qu'on vous disait tout à l'heure, si tu veux te pencher pour faire voir, depuis l'intérieur du pick-up, vous voyez, ça permet de regarder l'arrière de la cellule. Bon, bah après c'est sûr qu'il faut se contorsionner, mais on a la vitre derrière qui s'ouvre du pick-up. Du coup, la loupe de la porte. De là-bas on voit, mais je veux dire, cette vitre s'enlève et puis on pourrait passer. Enfin, moi je passe pas. Oui, non. Mais je veux dire, je veux pas dire que t'es gros. Non, mais il y a un accès directement, quoi. C'est ça. Donc là, ben, notre coin cuisine. Hein. Voilà, avec les coussins. On a mis des craches pour qu'il qui refait aussi, si on baisse la table, 2 couchages. Voilà, c'est ça. Donc la table, on peut la tourner, voilà, comme toutes les tables. Là, on a encore, et ils sont en fonction, hein, les prises américaines en 110. C'est ça. Et là, on a l'alarme gaz, quoi. Alors nous, à l'intérieur, on a quand même donné un petit coup de moderne. Bon, ces placards, ils n'y étaient pas. Il n'y avait qu'une grille, donc ils ont été installés. Voilà, c'est un peu renversé, mais enfin, voilà, on met tout ce qui est alimentation des deux côtés. Vous voyez, il y a une trappe. Ensuite, les rideaux, les coussins et le sol. Oui, on l'a refait. Voilà, on a refait parce que ça donne un petit coup de moderne. Tout simplement. Et tout est en moustiquaire partout ici. Voilà, moustiquaire. Et puis là, il y a un store. Un store. Et là, par contre, c'est un, comme dans tous les camping-cars. Ouais, moustiquaire, store SNCF. Et voilà. Partout, il y a des moustiquaires. Hein. Donc ensuite, voici la partie chambre. Donc là, il y a un grand lit. On est à l'aise. Donc là, les dimensions, c'est du... de moi déjà... 2 mètres sur 2 mètres 10. 2 mètres sur 2 mètres 10, voilà. Donc, bon, à 2, il y a plus que la place, mais je veux dire, ça peut être accouchage à 3 ou à 4. Voilà, si on a des enfants ou à... Enfin, nous, c'est pas le cas. Donc, non, mais enfin, je veux dire... Un grand lit, du coup. Non, mais il y a largement... D'autant plus que là, on baisse la table. Oui. Il y a encore 2 places. Voilà. Donc ensuite, ben, ici, c'est du rangement, tout le haut. De ce côté, il y a un petit rangement aussi. Sur les côtés, du coup, là, il y a la couette. Mais bon, vous voyez, on peut ranger aussi si on a envie. Il fait le tour. Là, nous avons la télé que nous allons changer parce que on l'a acheté la cellule avec cette télé, mais elle n'est pas top. Mais enfin, on a la télé. Ici, l'antenne hertzienne. Mais là, c'est pareil, c'est prévu qu'on mette un routeur avec un dôme. Voilà, voilà. Donc des lumières partout, hein. Un côté ou 2 côtés, comme on peut, comme on veut. Voilà. Donc là, pareil, hein. Il y a comment ça s'appelle, une fenêtre de toit. Ouais, voilà. Là, les lumières encore, il y en a partout. Donc là, un côté ou l'autre. Le bloc clim. Le bloc clim. Là, il y a plusieurs fréquences, ou froid, ou très froid, ou... Et on peut dire qu'il là il fonctionne. Hein. Ah oui, oui, oui. Quand il a fait cagnard, je te rappelle, quand on est monté dedans, on... Wow. Et là, on a une partie, d'ailleurs. On a tout le système d'eau, quoi. Ouais. Eau chaude, eau froide, la chaudière. C'est ça. La ventilation, enfin tout est... Ouais, il y a la poignée pour les WC, ça c'est quoi? Il n'y a pas pour le frigo et tout là d'ailleurs? Et là je couperai ça, mais... Non, c'est la pompe. C'est l'eau, c'est la pompe d'eau. Ah, ok. Tu l'as filmé ça? Ouais. Ça, la pompe, voilà. Voilà, là il y a tout le système d'eau en fait, hein, eau froide, eau chaude, voilà.
Et qu'est-ce qu'on a oublié encore? Ben, pas grand chose. Ben, Là on a encore un voyant d'ailleurs, ça sert à quoi ça? c'est pour l'alarme. Ah ben trop tard j'ai enclenché l'alarme. Ouais, il faut l'éteindre. Voilà, mais là il est éteint. Ah mais non. Non, non. Comment on fait pour l'éteindre là? Ouais. Là Voilà. il est éteint. Au-dessous des coffres, ben, il y a la cuve d'eau. Ah mais non il n'est pas éteint. Mais tu regarderas. Oui voilà, donc si on soulève ce coussin là, donc il y a une trappe, voilà, Ah, c'est la réserve d'eau. Là. avec la réserve d'eau. Et bien écoutez, on a fait à peu près le tour de la cellule. Donc ben, vous voyez, enfin je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais c'est grand quoi. Enfin, c'est grand, oui c'est grand pour deux franchement, Voilà. regardez. Vous voyez, je suis à la cuisine, là l'évier, la plaque, je me tourne, vous voyez, l'air de rien, tranquille. Je m'installe. Même debout, les tables, on peut les, voilà. debout, on s'y tient à 4 là. Moi je fais 1m70, regardez, ben, il y a encore de la marge. Voilà, donc c'est tip top. Allez. Donc là, quand on rentre, qu'on ouvre la porte, du coup, on a un petit inspecteur. On a un petit niveau. Comme ça, avec les pieds, on peut se régler. Ensuite, ici. Ça, c'est le contact pour la télécommande, quand on met les pieds. Voilà, c'est ça. Ensuite, le marchepied électrique. Et après, c'est toutes les lumières Voilà. Extérieures. Voilà, c'est ça. Et la porte qui a une double porte. C'est ça. Donc, nous, on a mis une Voilà. petite poubelle. D'ailleurs, c'était déjà à l'origine. Hein. Voilà. On a la moustiquaire. Et voilà tout ce qu'il faut. Petite pause pour manger. Nous sommes partis de Contis. Et on a trouvé ce joli petit endroit tranquille pour manger. Ah, que coucou. C'est sympa, hein? À l'arrière. Ah non, là, il n'y a pas trop de fond. Non, mais l'eau est claire, là. L'air de rien, regarde. Ah, c'est sympa, on est bien, là. Regardez, fait un petit tour d'horizon. Et voilà. Il y a même un petit banc avec table en bois, là. Bon, il a plu, il a fait orage cette nuit, donc c'est un peu mouillé par terre, mais enfin. Voilà. Là, on est bien. C'est la zénitude. Donc voilà, nous avons fait la présentation enfin, avec du retard sans doute, mais donc notre RAM et notre cellule lens. Ouais, du retard. C'est pas qu'on ne peut pas le faire, c'est qu'en fin de compte, avec tous nos projets qui sont en route. Mais oui, il y avait beaucoup de choses à s'occuper, quoi. L'air de rien. Tout à fait, c'est ça. Et puis on bouge quand même. Oui, tout à fait. Donc du coup, on a quand même mis un petit nom à notre RAM et notre cellule. Donc du coup, on n'a pas été chercher loin. Hein. Et non. Donc le pick-up, c'est Texas. La cellule, c'est Arizona. Voilà. Voilà, bon, ça, on a envie de trouver. C'est ça, il n'y a pas loin à aller. On s'est cassé la tête à trouver un nom. Hein, parce qu'on voulait un nom, enfin il fallait deux noms, puisque quand on se dissocie. Voilà, tout à fait. Alors il fallait trouver des trucs à deux noms. Hein, mais... Bon, ben voilà, donc écoutez, on va à la prochaine vidéo, du coup, avec nos nouveaux véhicules. Et puis on va faire des choses différentes qui nous ressemblent plus. Ouais, non, mais après on va rencontrer les gens qu'on suit. Ah oui, ça j'y tiens moi. Ouais. J'espère rencontrer des youtubeurs qu'on suit et à fin de compte, sans les connaître, on s'y attache quoi. À force de les suivre et puis leur façon d'être, de penser et ainsi de suite quoi. Bon, et puis c'est sympa de se croiser et puis de... Ah, faire du partage, leur expérience, notre expérience, enfin tout plein de choses quoi. Donc, puis un moment de détente, profiter, boire un apéro, manger, ça fait partie du truc. Voilà, allez, gros bisous, à la prochaine vidéo.
Ciao.